et son équipe, Monsieur le représentant du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, Mesdames et Messieurs les partenaires de l'ISMV de Dakar, Mesdames et Messieurs les enseignants chercheurs et chercheurs de l'ISMV, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif et de service de l'ISMV, Monsieur le Président et les membres du comité d'organisation de la présente cérémonie, chers étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve avec vous en ma qualité de président du conseil d'administration de l'ISMV de Dakar, de présider la 6e rentrée solennelle de l'ISMV de Dakar face aux crises sanitaires, stratégie d'adaptation, leçons tirées et perspectives. C'est un thème pertinent pour célébrer un moment important de la vie et le paysage des traditions académiques de notre institution commune. La présente cérémonie, malgré vos agendas respectifs très chargés, honore l'ensemble de mes collègues, ministres en charge de l'enseignement supérieur et des pays membres du conseil d'administration de l'ISMV. Leur nom à tous, je vous remercie sincèrement et souhaite à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue en ces lieux. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal à Péché, je voudrais vous demander de bien vouloir remercier Monsieur le ministre et le prier de vouloir transmettre à son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, l'expression de ma profonde gratitude pour les facilitations qui m'ont été accordées. C'est l'occasion pour moi de saluer et de témoigner toute ma reconnaissance aux ambassadeurs des États accrédités au Sénégal et à l'ensemble des partenaires de l'ISMV, particulièrement la délégation de l'État reçu de Lyon, qui nous honore de leur présence. Excellences de ces invités, Mesdames et Messieurs, la 26e rentrée solennelle se tient dans un contexte où, en dépit des efforts multiformes, le développement et la modernisation de l'ISMV, la menace qui plane sur l'existence de notre établissement vétérinaire interétatique demeure préoccupante. Celle-ci est marquée par la création, ici et là, d'établissements d'enseignement vétérinaire dans différents États membres et, conséquemment, par la réduction des effectifs d'étudiants envoyés à l'ISMV. Pour dire court, cela conduit à l'insuffisance des appuis apportés par les États à notre école commune, dont les ressources s'amenuisent au fil des années. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité et de la coopération entre les États membres de l'ISMV et la nécessité de mutualiser les efforts et les ressources pour relever le défi de la stabilité, de la sécurité, de la modernisation et de l'extension de notre bien commun, l'ISMV de Dakar. C'est de cette façon seulement que l'école pourra répondre efficacement aux besoins de formation des cadres et d'appui en expertise dans le domaine des sciences et médecine vétérinaire, tant pour le secteur public que pour le secteur privé des pays africains. En cette circonstance, je tiens à saluer les fortes initiatives de la direction générale, des pays membres et des partenaires de l'ISMV qui concourent à rendre opérationnel le plan stratégique de l'ISMV à l'horizon 2025, adopté par son conseil d'administration en 2020. Cela me donne la ferme conviction que la conjugaison de nos efforts et de nos moyens permettra d'assurer la quiétude et la sécurité
dans notre établissement communautaire. Mesdames et messieurs, nos invités, depuis notre dernière rentrée solennelle, le contexte académique de l'UISMV reste marqué par la volonté des autorités de cette école d'inscrire l'établissement, d'une part, dans une dynamique d'excellence en éducation vétérinaire et prestations en sciences et corrections animales, et dans une reconnaissance internationale de son diplôme de docteur vétérinaire, d'autre part. L'aspect le plus positif de ces initiatives et réformes engagées est la mise en cohérence du référentiel du diplôme vétérinaire de l'UISMV avec les lignes directrices de l'OMSA pour le cursus de formation initiale vétérinaire et les recommandations de l'OMSA et de l'Union africaine sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire. Les étudiants de l'UISMV se voient ainsi proposer une opportunité de parfaire leurs connaissances et leur méthode de travail dans un parcours très encadré qui leur donne la chance de faire des liens et de progresser selon leur choix professionnel. C'est le lieu de féliciter les équipes de Vétabo Sud de Lyon, de l'UISMV Dakar, de l'Université Cheikh Anta Diop et de l'Anang Sud du Sénégal. Le travail remarquable qui a été accompli, les résultats permettront, j'en suis sûr, à l'UISMV d'adapter son référentiel pédagogique aux exigences de l'employabilité des jeunes vétérinaires diplômés. Cela permettra également de mieux faire face aux enjeux de l'évolution des chaînes de valeur de l'élevage et du contexte sanitaire mondial et aux défis nouveaux et émergents de la profession en Afrique et dans le monde. Cette perspective rend évidente l'importance de la coopération interuniversitaire que je souhaite plus soutenir, plus renforcer, pour donner un socle à la consolidation de la qualité des formations et à la reconnaissance de l'utilité publique régionale et internationale de l'UISMV pour le renforcement des capacités en production animale et en santé animale. Au plan de la mobilisation des ressources, des avancées significatives sont notées ces dernières années qui permettent à l'établissement d'assurer son fonctionnement au minimum, sans possibilité cependant de pouvoir faire des investissements pourtant indispensables en ces périodes de défis multiformes. À ce stade de son développement, l'UISMV a plus que besoin du soutien et de l'implication de ses États membres pour lui donner les moyens d'accroître sa capacité d'accueil des étudiants dans les structures pédagogiques et sociales, de mobiliser ses plateaux techniques, d'assurer la formation professionnelle par la CNIL avec des plateformes présentielles et en simulation et d'exploiter massivement l'éducation numérique. C'est dit, mesdames et messieurs, que nous avons un grand défi à relever pour l'UISMV dans l'intérêt bien évident de nos États respectifs et dans son rapport avec les secteurs de l'élevage, de la pêche et de la sécurité sanitaire globale. J'exhorte en conséquence l'UISMV dans toutes ses composantes à poursuivre cet exercice selon le principe de la mutualisation des moyens et de l'intégration multiculturelle. Mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer saisir l'occasion de cette tribune pour souhaiter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Puisse Allah, de sa miséricorde, nous accorder sa bénédiction et offrir à l'UISMV la prospérité, la préservation de la paix sociale et la stabilité nécessaire à son développement. C'est notre espoir que je déclare ouverte la 26e rentrée solennelle de l'UISMV de Dakar, de la coopération et la solidarité interafricaine du l'UISMV de Dakar. Je vous remercie pour votre aimable attention.